5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé Jésus, toi qui es présent de manière humble et silencieuse dans l'Eucharistie, en ce lieu où tant ne se souviennent pas de toi ou même t'oublient, c'est toi qui attends avec impatience une petite visite, un geste d'amour de notre part, nous que tu as aimés et que tu continues d'aimer d'un amour sans limite. Très Saint Jésus Eucharistie, je t'en prie, accorde-moi une foi ferme pour toujours croire en ta présence. Seigneur miséricordieux, donne-moi un cœur généreux qui sache vivre avec compassion et amour envers les autres, spécialement envers ceux qui affrontent des difficultés. Ô Seigneur, source de vérité et de lumière pour ma vie, guide-moi sur le droit chemin, aide-moi à être juste dans chaque action et parole. Cher Jésus, dans l'Eucharistie, fais que je t'aime chaque jour davantage, plus profondément, pour pouvoir te livrer ma vie complètement sous ta divine providence. Je me souviens toujours de l'histoire d'une vieille femme des années passées qui a enduré beaucoup de souffrances, de pertes et de difficultés dans sa propre famille. La vieillesse et les maladies l'entouraient et elle vivait constamment dans l'anxiété, la solitude et la peur. Un jour, elle s'est approchée de moi et m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour trouver la paix dans cette situation. Elle m'a raconté que ses proches la traitaient souvent mal, la faisant se sentir comme un fardeau inutile. Je lui ai répondu doucement. Allez à l'église à la messe chaque dimanche, mais arrivez un peu plus tôt. Prenez ce moment de silence et priez devant le Saint-Sacrement avant que la messe ne commence. Après avoir reçu la communion, offrez une prière de remerciement au Seigneur pour les bénédictions spirituelles et la consolation qu'il vous a donnée. Et ne vous dépêchez pas de sortir comme les autres. Asseyez-vous en silence dans la sainte présence du Seigneur, offrant une prière de remerciement du fond de votre cœur. Ensuite, allez vous agenouiller devant le tabernacle où Jésus est parmi nous. Là, dites-lui toutes vos inquiétudes, racontez-lui toutes les douleurs et difficultés que vous avez endurées. Il écoutera chacune de vos paroles et vous soutiendra, vous aidant à surmonter vos souffrances. Après avoir donné ce conseil, je n'ai pas revu la vieille femme pendant longtemps et j'ai pensé que l'histoire s'était terminée là. Puis, un après-midi, alors que j'étais occupé à ranger des livres dans la salle, le téléphone a soudainement sonné. À l'autre bout du fil, j'ai entendu la voix de la vieille femme, avec un ton d'enthousiasme que je n'avais jamais perçu auparavant. Elle m'a dit « Père, je vous appelle pour vous remercier car votre conseil a apporté une transformation miraculeuse dans ma vie. Je ne peux pas exprimer complètement la joie et la paix que je ressens maintenant. Bien que mes problèmes soient toujours là, bien que l'on me traite encore mal et que ma maladie persiste, j'ai une perspective complètement différente. J'ai appris à accepter et à offrir tout à Dieu, comme un sacrifice pour prier pour les pécheurs, pour ceux qui ont besoin de se convertir. Maintenant, j'ai un but dans la vie. Je me dis à moi-même, si je dois souffrir, au moins que ce soit comme un cadeau précieux devant Dieu. Et depuis lors, un vrai bonheur est arrivé dans ma vie. J'attends chaque dimanche avec impatience, car c'est le moment où je rencontre l'Eucharistie et je peux sentir l'amour et la présence de Dieu dans ma vie. À ce moment-là, devant le Saint-Sacrement, je me sens aimé, protégé et réconforté. Je sais que je suis vraiment importante pour Dieu et c'est une grâce incomparable.
Maintenant, mes amis remarquent que je suis différente. Ils voient que je suis pleine de paix et se demandent ce qui m'a changé. Je leur raconte cette histoire et maintenant beaucoup souhaitent aussi venir avec moi pour rencontrer Dieu dans l'Eucharistie. L'histoire de la vieille femme est un rappel profond de l'amour merveilleux de Dieu et de la force de la foi dans l'Eucharistie. En nous approchant de Dieu dans sa sainte présence, notre cœur est transformé, purifié et rempli de force pour surmonter toute souffrance. Peut-être que toutes les difficultés ne disparaîtront pas, mais nous trouverons un sens et un but dans chaque défi, en l'offrant à Dieu comme un cadeau d'amour. Au ciel et sur la terre, à jamais loué et glorifié, soit le Sacré-Cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Nous croyons qu'il est toujours présent parmi nous. Il ne nous abandonne jamais. Il écoute toujours chacune de nos prières et de nos préoccupations. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Que le cœur ardent d'amour de Jésus allume le feu dans notre cœur froid, afin que nous aussi nous puissions nous remplir d'amour comme lui. Sacré-Cœur miséricordieux, transforme les cœurs ingrats et guide ceux qui ont blasphémé contre toi à revenir à l'amour infini de Dieu. Ton cœur compatissant aide-nous à aimer et à prendre soin de ceux qui ont besoin de consolation et d'aide. Sacré-Cœur de Dieu, fais ce que nous t'aimions davantage chaque jour et que nous répandions ton amour à ceux qui nous entourent. Cœur de Jésus, sauve les mourants et soutiens les âmes au purgatoire qui attend dans la grâce du salut. Cœur eucharistique de Jésus, fortifie la foi, l'espérance et la charité en chacun de nous. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois ma consolation et mon amour. Cœur bon de Jésus, aie pitié de ceux qui sont perdus et éloignés de ta lumière. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime de plus en plus, afin que mon âme soit toujours protégée dans ta miséricorde. Que la gloire, l'amour et la gratitude éternelle appartiennent au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous attend toujours avec amour et ne cesse jamais d'aimer ses enfants. Sacré-Cœur d'amour, je mets ma confiance en toi, bien que je sois faible et rempli de crainte. Mais grâce à ta miséricorde, j'ai encore de l'espoir. Très saint cœur de Jésus, aie pitié de nous. Cœur qui a été consolé par les anges, à l'heure de son agonie, console-nous dans nos épreuves, spécialement dans les moments finaux de notre vie. Cœur de Jésus, j'ai confiance en ton amour envers moi. Protège et prends soin de ma famille, des jeunes, des enfants et des personnes âgées, afin que tous expérimentent ton soutien et la paix qui proviennent de toi. Sacré-Cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et imité partout. Que ton règne vienne et que mon cœur t'appartienne par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Que ton nom soit béni en tout lieu. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Cœur tendre de la Vierge Marie, guide-nous sur le droit chemin. Cœur tendre de Marie, sauve mon âme et celle de tous ceux qui m'entourent. Gloire et louange éternelle au Sacré-Cœur aimant de Jésus dans l'Eucharistie. Très saint sacrement, je crois, j'adore, j'ai confiance et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'ont pas confiance et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, à jamais soit loué le Sacré-Cœur aimant de Jésus dans l'Eucharistie. Au ciel et sur la terre, à jamais soit loué le Sacré-Cœur aimant de Jésus dans l'Eucharistie. Au ciel et sur la terre,
À jamais soit loué le Sacré-Cœur aimant de Jésus dans l'Eucharistie. Amen.